Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit message sentimental de décembre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les poissons. Ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui résonne. N'écoutez pas pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Si vous ne regardez que le sentimental, je vous demande vraiment, allez voir le général, parce que... Allez faire un tour. Je sais, je ne suis pas zinzin, je sais très bien que mes vidéos sentimentales sont 10 fois plus vues que mes vidéos générales. Mais allez faire un tour, ça ne vous coûte rien. Allez faire un tour. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors peut-être que certains sont en couple et en ont marre. Ont envie de laisser tomber. Tout simplement parce que c'est compliqué, parce que ça ne marche pas comme on voudrait, parce que voilà, c'est long, parce que ça met du temps à se construire, parce qu'on n'est pas sûr des sentiments de l'autre. On va regarder ce qui se passe. Mais voilà, laissez une chance à votre relation, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc, on va regarder. Ça ne va pas parler à tout le monde, je vous rappelle que c'est général. Et que là, je ne peux pas faire individuel sur la chaîne. Hein, je suis désolée. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. En décembre 2020, pour les poissons. Certains se posent des questions sur la personne de leur cœur. Si elle est bonne ou mauvaise, si elle n'est pas là juste par intérêt. Si elle n'est pas là juste pour profiter, tout simplement. Il y en a qui sont dans un désarroi, ils ont l'impression d'être au fond du gouffre là. Hein. Ils ne savent plus quoi faire, ils dépriment, ça ne va pas. Hein. Ils ont beaucoup de doutes sur la personne qui est là, qui est dans leur cœur. Ils aiment cette personne, mais ils ont des doutes, n'ont pas envie de souffrir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, laisse une chance à ton couple. Alors, on va regarder ça. Oui, vous êtes dans un ascenseur émotionnel, dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop comment faire, mais on vous dit tout simplement, tu as une bonne étoile au-dessus de la tête, parle. Parle de ce qui ne t'emprisonne pas dans tes pensées, parle de ce qui va et de ce qui ne va pas à cette personne. Tu verras, bientôt tu vas recevoir un message, tout simplement. Mais ne porte pas de masque, sois honnête avec cette personne, dis-lui les choses, laisse une chance à ton couple, crois-y, si tu y crois, ça va fonctionner. Non, ce n'est pas que charnel, non, il n'y a pas que ça. Reviens sur toi-même, il y a une construction derrière. Alors oui, ça te paraît long, oui, c'est compliqué, du moins ça te paraît compliqué, mais parce que tu fais compliqué au lieu de faire simple. Laisse-toi aller tout simplement. N'essaie pas de tout avoir tout de suite. Sache que les plus belles histoires d'amour mettent du temps à se construire. Énormément de temps. C'est comme si je construisais ma maison. Tout simplement, si je la construis en 8 jours, hein, il y a des chances pour qu'elle me dégringole sur la tête très rapidement. Alors que si je prends le temps, que je mets 6 mois, 1 an à la construire brique par brique, correctement, solidement, là, elle ne me tombera pas dessus. D'accord? Voyez un peu le raisonnement, tout simplement? D'accord. L'histoire des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons qui partent de leur maison, il y en a un qui fait une maison en paille, ça lui prend 1 heure. Un qui fait une maison en bois, ça lui prend une demi-journée. Et un qui fait sa maison en brique, ça lui prend beaucoup plus de temps. Laquelle reste debout, hein? Quand le loup arrive, la maison de paille, fiup, a pu. La maison de bois, fiup, a pu. La maison de brique, elle tient debout. Et le loup est bien eu. Voilà, voyez un peu, ne soyez pas pressés, soyez patients, parce que les plus belles choses mettent du temps à se construire, tout simplement. Les plus belles choses, toujours, ça prend du temps. Et là, vous allez recevoir un message qui va vous faire énormément de bien. On me dit que c'est une très bonne nouvelle qui va apporter une conversation. Vous allez avoir une conversation de cœur à cœur, mais on vous dit, il faut t'ouvrir et ne pas porter de masque. Révèle qui tu es vraiment. Tout simplement, si tu es honnête avec toi-même et ne t'emprisonne pas avec des pensées. Non, ce n'est pas que charnel. Alors certes, c'est pas pour tout le monde, hein. Qu'on soit clair. C'est vraiment pas pour tout le monde. Là, c'est vraiment pour des gens qui se sentent... qui ont l'impression de dire, mais elle vaut rien en fait cette relation, quoi. Elle m'apporte rien. Cette relation, elle me va pas parce qu'en fait, ça n'apporte rien, ça n'avance pas. C'est que pour le charnel et voilà, moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est construire. Mais en fait, essayez juste d'en parler avec cette personne. Vous allez voir que ça va tout changer sur vos perspectives. Soyez dans l'instant présent. Profitez de ce qui est là déjà. Voyez le positif. Soyez en conscience. Voyez le positif qui est là quand vous êtes tous les deux. Quand ce que vous faites chaque jour. Voyez l'évolution depuis le début de la relation. Tout simplement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en décembre 2020.
Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, il va falloir aller de l'avant. On vous demande de prendre des risques, de vous jeter de la falaise sans parachute, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Cette personne, elle n'a pas été mise là par hasard. Cette personne, elle est là pour une bonne raison. Et vous le savez, c'est la roue qui tourne. Aujourd'hui, on vous a mis quelqu'un sur votre chemin. Vous ne pouviez pas le manquer. Vous ne savez pas d'où cette personne sort. Elle sort de nulle part, on me dit. Mais elle est bien là et elle est là depuis longtemps. Seulement aujourd'hui, elle se réveille. Aujourd'hui, elle vient vers vous. Aujourd'hui, elle ose. Seulement, révélez-vous également parce que tout le monde ne vous trahira pas. Tout le monde n'est pas là pour ça. Pour vous, c'est un nouveau départ et vous en avez largement la force parce que vous, vous connaissez. Vous savez très bien qui vous êtes et vous savez aussi que vous avez été trahi, vous avez appris des leçons. Après, comme je vous le dis toujours, si vous voulez être sûr, vous pouvez demander à être aidé tout à l'heure. Je vous parlais d'aide. Alors, je vous dis tout à l'heure tout simplement parce que j'ai fait le général juste avant. C'est dans le général. Je vous parlais d'une aide, d'accepter l'aide des autres, d'accepter ce qui vient à vous, ce qu'on vous propose comme aide. Et c'est ça, en fait, à chaque fois qu'on me parle de trahison, je vous proposerai toujours d'être aidé. Pas forcément avec moi, avec un praticien, parce que c'est toujours plus facile. La trahison est quelque chose de très, très dur à guérir. Ça nous fait perdre toute confiance en nous, tout simplement. Et là, il y a eu des trahisons avant dans votre vie. Et aujourd'hui, vous savez que vous avez des décisions à prendre et c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous avez envie de continuer avec cette personne qui a débarqué de nulle part dans votre vie. C'est une toute nouvelle relation. Mais on vous dit, laisse une chance, laisse grandir les choses. Laisse faire. Et tu verras que ça va grandir parce que dedans, il y aura une complicité, il y aura de l'amitié, il y aura de l'amour, il y aura de la passion, il y aura tout ce dont tu as toujours rêvé tout simplement. Mais prends ton temps parce que ce qui se fabrique tout doucement, lentement est toujours bien solide. Les fondations doivent être très solides, très stables pour durer sur la longueur, tout simplement. Et tout le monde n'est pas là pour te faire souffrir. On te demande d'aller de l'avant, de te jeter de la falaise sans parachute, de ne pas avoir peur, de faire confiance à la vie, mais surtout de te faire confiance. Et si tu te fais confiance, l'autre te fera confiance et toi, tu pourras faire confiance à l'autre. Tout simplement, si tu arrives à t'aimer correctement, l'autre pourra t'aimer correctement également. C'est aussi simple que ça. Et si tu as besoin d'un coup de main, tu peux demander de l'aide. Accepte l'aide également qu'on te propose. Sache que chaque personne qui entre dans ta vie, bonne ou mauvaise, a toujours quelque chose à t'apporter. Ou elle t'apporte de la joie, ou elle t'apporte une leçon. D'accord ? Tout simplement, garde ça en tête. Et cette personne, c'est vrai qu'elle sort de nulle part. Cette personne, paf, elle est tombée comme ça. On ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, mais c'était le bon timing. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas, tout simplement. Et soit en conscience, soit dans l'instant présent. Vois ce qu'elle t'apporte. Pas ce que les autres t'ont fait et ce qu'elles risqueraient de te faire du coup. Non, parce que tout le monde n'est pas là pour te faire souffrir. Tout le monde n'est pas là pour verser des larmes tout simplement. Il y a des gens qui sont là juste pour te faire sourire, pas pour te faire pleurer. Et c'est cela qu'il faut que tu gardes dans ta vie. Laisse une chance si tu sens que tu dois laisser une chance à cette relation. Même si c'est pas forcément ce que tu rêvais pour un nouveau départ. C'est vrai, voilà, ça va pas se régler en 2 jours. Mais si tu exprimes tes sentiments, si tu exprimes ce que tu veux, cette personne exprimera également. Et ça te permettra de libérer certaines choses, de te libérer surtout de certaines peurs. Hein. Fais-toi confiance. Parce que tu mérites cet amour. C'est pour ça qu'on l'a mis sur ton chemin. Tout simplement parce que tu le mérites et que c'est le bon moment que tu as travaillé sur toi. Qu'aujourd'hui, tu es dans l'instant présent et que tu es prêt pour une nouvelle histoire. D'accord ? Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Elle est très jolie, cette carte. Il y a cette femme qui se repose et cet homme qui veille sur elle. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Laisse une chance à ta relation. C'est en pleine guérison. Pour certains, c'est en pleine guérison sur une relation qui est déjà là. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation. Vous êtes en fin de guérison. Vous vous transformez. Vous voyez les choses différemment. C'est important d'aller au bout du truc. C'est important d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez, vos peurs, vos doutes. Exprimez-les sans que ce soit trop oppressant. Acceptez l'aide que peut vous proposer cette personne, que peut vous proposer la famille, les amis, votre entourage. Acceptez l'aide des autres. Vous allez voir que tout ira mieux.
Et vous pouvez travailler sur votre couple. Ça ne veut pas dire tout réparer, parce qu'il y a des choses, parfois, vous allez me dire, ah oui, mais moi, là, c'est pas possible. Oui, je suis d'accord. C'est pas pour tout le monde. On est d'accord. Là, c'est vraiment dans des relations où c'est juste parce que bah, on commence à douter, parce que ça n'avance pas, parce que c'est un peu un chemin compliqué, mais c'est compliqué sans l'être. C'est juste parce que vous avez des doutes, vous ne vous faites pas confiance, donc vous avez du mal à faire confiance à l'autre, vous avez peur. En fait, ce sont vos anciennes peurs qui remontent, vous avez peur que ça recommence, qu'on vous refasse mal à nouveau. Si cette personne est vraiment faite pour vous, si l'univers l'a choisie, qu'elle est tombée de nulle part, que vous ne l'attendiez pas, on ne vous fera pas souffrir. Voilà, je vais m'arrêter là pour le petit message sentimental des poissons. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas, restez dans l'instant présent. Vous allez vous rendre compte de tout ce qui est là de positif, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.